Bonsoir mes amis, je vous invite à vous lever s'il vous plaît. Entouré de nos partenaires, nous nous efforçons que les décisions que nous prendrons ce soir soient les meilleures pour les citoyens d'aujourd'hui et les citoyens de demain. On va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Nous allons reporter les points 6, 11 et c'était pas mal ça. Puis 23, excusez, je n'étais pas rendu plus loin, effectivement. 23 également. Proposeur là-dessus, avec Xavier. On va aller avec l'adoption du procès-verbal, séance du 3 juillet dernier. Est-ce qu'il y avait des interventions? Proposeur, avec Richard. Donc, info générale. Ouais, on a eu premièrement d'excellents événements à Saint-Victor dans les dernières semaines. On a eu le Festi-Démol qui a attiré encore des foules plus que l'année passée, qui était le retour l'année passée. Donc il y a eu, comme on dit, du monde à la messe. La météo était de notre bord. Ils l'ont retardé d'une journée, ça a eu ça de bien. Fait qu'il y avait plus de monde et il fait plus chaud, donc plus de ventes de houblon. La même chose pour les festivités western, donc qui étaient avec leur 44e édition. C'était vraiment formidable. Les nouvelles estrades étaient le talk of the town, comme on dit, les estrades VIP. Fait que ça a été fortement apprécié. Les activités, les shows musicaux, tout le kit. Donc, il y a eu bien du monde également. Fait que je pense que ça a été une édition, même un ancien président pourra peut-être vous en parler un peu tantôt, mais c'était une très grosse édition. On a eu également enfin le début des travaux sur la rue industrielle Nadeau. Fait que là, c'est des valves qui ont été faites. Il y a les vacances là, que les gars s'alternent. Et puis, mais normalement, on va terminer jusqu'à la rue Poulain, donc cette année, comme c'était prévu, donc dans le crochet là. Puis là, présentement, on demande encore des détails. On a les plans pour la portion qui est entre la rue Ambroise et la route 108. Fait qu'il sera une autre section à venir. Excellent. On est rendu à la correspondance. En fait, on a reçu un montant du programme d'aide à la voirie locale, un montant de 25 000 au total qui a été octroyé. Oui, donc c'est notre député, M. Luc Provençal, qui a fait la demande avec le ministre de Transport, c'est Mme Geneviève Guilbeault. Puis donc, comme ils disent, des fonds de tiroir, fait qu'un petit 10 000 d'un bord, mais un petit 15 000 de l'autre bord, c'est quand même le fun. Fait que, ben merci à M. le député, puis merci au gouvernement pour pouvoir nous aider avec nos routes. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Non. Excellent. On va passer avec donc l'item 7, aide financière, convention d'aide financière pour le programme d'aide à la voirie locale, donc volet entretien. Ce qui arrive, c'est l'ancienne réforme Ryan. Donc le gouvernement nous donne un montant. Est-ce qu'on peut avoir le montant 286 864. Excellent. Donc ça, c'est dans les années 90. Le gouvernement a donné les routes de campagne aux municipalités. Puis, ce faisant, il donnait un montant qui a été peu indexé avec les années. Mais c'est ça, c'est à tous les ans, selon notre grosseur de municipalité puis notre quantité de routes, c'est de quoi là, qu'on met pour nos dépenses qui sont liées à ça. Un proposeur pour accepter l'argent du gouvernement avec Nancy. On est rendu avec un mandat pour l'APELF. Gestion des vignettes au lac Fortin. C'est donc une initiative qu'on a fait depuis plusieurs mois là, qu'on travaille. C'est avec le nouveau règlement sur les embarcations donc qu'on va avoir au lac Fortin. Donc, on a besoin de pouvoir gérer l'émission des vignettes. Donc, vous avez, mettons, un bateau, il va avoir un genre de sticker dessus, il va avoir une vignette pour indiquer que le bateau est autorisé pas de rouler, mais de naviguer, oui, c'est ça, dans le lac. Donc, tout ça pour protéger notre lac. Puis, peut-être, monsieur Fecto aurait plus de détails là-dessus maintenant ou tantôt. Oui, à ton choix. Ben, dans le fond, les vignettes fait juste mentionner que c'est un propriétaire riverain qui détient le bateau, l'embarcation motorisée. Puis que dans le fond, si le bateau a quitté le lac, il faut passer par la station de lavage. Là. Elle a été installée là, avant les vacances. Elle n'est pas toujours en fonction. Ça va venir sous peu. Mais les installations sont là. Puis il manque quelques petits détails là, à régler pour qu'elles soient en fonction. Mais dans le fond, les propriétaires riverains vont pouvoir passer par la station pour nettoyer leurs embarcations avant de les remettre à l'eau. Fait que si, par exemple, on navigue sur d'autres lacs, ça va être obligatoire là, de passer par la station.
Fait que, puis la PELF, dans le fond, est mandaté, un employé de la PELF est mandaté pour émettre les vignettes, puis voir si l'embarcation a été lavée avec le ticket là, que va émettre la station de lavage. Donc, vous lavez votre bateau, vous sauvez un ticket, présentez ça à l'employé de la PELF, c'est bon, votre bateau a été lavé, vous pouvez le mettre à l'eau, le bateau et la remorque, évidemment. Fait que ça ressemble à ça. Donc, on va vous tenir au courant quand ça va rentrer plus en fonction. Là. La station n'est toujours pas en fonction, mais on va vous annoncer quand elle sera disponible. C'est parfait, merci beaucoup. Puis c'est une initiative qu'on déploie sur 2 ans. Donc, normalement, ça va être terminé d'implanter l'été de l'année prochaine. Fait qu'on a besoin d'un proposeur pour ce faire, avec Francis. On a 2 items, 9 et 10. Donc, entente intermunicipale, c'est donc pour un inspecteur municipal. Donc, tout d'abord, c'est le dépôt de projet pour demander la subvention. En fait, pour décider, là, c'est une formalité, là, c'est ça, dans le... Pour faire une demande de subvention. Pour faire la demande de subvention, parfait. Fait que c'est un inspecteur qu'on va avoir normalement avec nos voisins de Saint-Ephrem. Puis donc le 10, c'est l'acceptation du mandat comme responsable désigné. Donc nos voisins, nos amis de Saint-Ephrem, donc qu'on accepte de collaborer pour ce poste-là. Fait que tout d'abord pour le dépôt de projet, besoin d'un proposeur avec Danny, et l'entente intermunicipale pour l'acceptation du mandat avec Patricia. Très bien, on passe à 12. On a le mandat technique-consultant pour les collecteurs Est-Ouest. En gros, c'est un peu une mise aux normes pour ce qui est des collecteurs d'égouts. Donc, c'est le gros égout qui part entre la rue principale et qui s'en va vers la station. Donc, il y en a un peu, pas tout à fait en face du garage municipal, de ce bord-ci du ruisseau. Puis, dans le collecteur... Est, donc vers Beauceville, c'est ça, c'est un peu où est-ce que la pancarte Bienvenue à Saint-Victor, là, c'est dans la butte qu'il y a là, ça passe en dessous là, dans ce secteur-là. Fait que c'est là, il va y avoir une mise à niveau également. Fait que c'est de donner le mandat à Technique Consultant par rapport à ce gros projet-là. On a besoin d'un proposeur avec Xavier. Également, un autre mandat pour Technique Consultant, donc le dépôt de l'aide financière, donc Primo 2003, volet 1. C'est pour l'aménagement et raccordement d'un puits, donc dans le rang 4 sud. On en a parlé dans les dernières années, donc c'est de quoi il y a eu la recherche en eau. Pour le site, il mouille pas pire là, depuis l'année passée aussi, mais il y a eu des années que c'était plus rough. Fait qu'il faut vraiment prévoir tout ça. C'est pour ça qu'on demande, on fait la construction d'un puits. Fait qu'on va chercher l'aide financière pour ce faire. Donc, on a besoin de donner un mandat. Proposeur, s'il vous plaît. Avec Patricia. 14, mandat déneigement, premier rang nord et donc le rang Sainte-Caroline. Comme on a résolu, je pense que ça fait 2 séances, donc le ministère des Transports, généralement, la municipalité, c'est sous-contractant pour le ministère des Transports pour le rang des fonds. Donc, ce qu'on a décidé, c'est de dire, le ministère, à la place, va faire affaire avec un autre sous-contractant, mais qui peut être une compagnie privée. Puis nous autres, on se disait, d'envoyer un truck pour faire le rang des fonds, puis donc d'avoir le premier rang nord et d'avoir le rang Sainte-Caroline. Le rang Sainte-Caroline, Saint-Jules, le sous-contractant qu'ils ont, il lève sa blade, puis après ça, rendu sur le territoire de Saint-Jules, il abaisse. Donc on se dit, on peut-tu faire une optimisation, vous passez déjà, on pourrait vous donner le contrat, de voir en tout cas considérer de quoi de même. Fait qu'on a une firme qui accepte de faire le contrat. C'est quoi les détails qu'on a là-dessus, Madame la DG? En fait, c'est juste par rapport au prix, c'est que ça va être 5 500 $ du kilomètre, puis ça va être la compagnie de transport Mario Giguère. C'est parfait. Fait que on va pouvoir s'ajuster aussi cela étant proposeur là-dessus avec Danny. Donc, on a un camion, parce qu'on a commandé 2 nouveaux camions, et puis on en a un, donc le International 2012. Donc, on va pouvoir procéder à la vente. Donc, c'est une série dont on souhaitait se départir. Puis, on renouvelle donc parce qu'il y avait un certain nombre de réparations importantes à venir, comme j'ai indiqué dans le Vic Action dernièrement. D'autres détails là-dessus? C'est pas mal ça? Non, en fait, la vente est au montant de 28 500. C'est parfait. Il y avait une évaluation également pour que ce soit fait à titre onéreux, comme on dit. Parfait. Proposeur là-dessus avec Richard.
Demande au ministère des Transports pour la réfection du rang des fonds. Le ministère des Transports a été bon pour certaines sections du rang des fonds. On aimerait qu'ils poursuivent dans la lignée qu'ils avaient fait. Donc, à partir du pont de la rivière Lebras jusqu'à l'autre pont de la rivière des Ormes, c'est bien ça? Excusez, le ruisseau. Ouais, c'est le statut de ruisseau. C'est ça, des Ormes, donc dans le bas, dans le creux. Fait que ceux qui passent là, ils savent que ce ne sera pas un luxe. On a vraiment besoin que le gouvernement investisse dans le virage en particulier, puis de refaire l'asphalte comme ils ont fait. Fait qu'on procède d'une demande au ministère pour ce faire. C'était pas mal ça. Oui, parfait. Un proposeur là-dessus avec Richard. Ben, il y a plusieurs qui veulent proposer ça. Oui, excellent. Dépôt du résultat, donc pour les règlements. Les prochains items, c'est pour ce qu'on appelle la gestion des Airbnb dans la section au lac Fortin. Donc, on avait un dépôt de registre pour ce règlement-là, la location court terme. Donc, il n'y a pas eu de manifestation quelconque, c'est bien ça? On n'a pas eu de personne qui a déposé. Aucune personne qui sont venues. Parfait. Donc, on va avoir besoin. Le dépôt, on a besoin de quelqu'un pour donner un dépôt, c'est bien ça? Un proposeur là-dessus, avec Nancy. Donc, on va y aller en bloc. On a l'adoption du règlement 236-2023 modifiant le règlement de zonage 157-2018 aux fins d'interdire la location partielle ou totale d'une habitation à des fins d'hébergement touristique dans la zone V81. Donc, un proposeur là-dessus, avec Xavier. Donc, la même chose, adoption du règlement 237-2023, modifiant le règlement de zonage 157-2018, aux fins d'interdire la location partielle ou totale d'une habitation à des fins d'hébergement touristique dans la zone V82, un proposeur, avec Danny. Adoption du règlement 238-2023, modifiant le règlement de zonage 157-2018, aux fins d'interdire la location partielle ou totale d'une habitation à des fins d'hébergement touristique dans la zone V83, proposeur là-dessus, avec Patricia. Et on a adoption du règlement 239-2023 modifiant le règlement de zonage 157-2018 aux fins d'interdire la location partielle ou totale d'une habitation à des fins d'hébergement touristique dans la zone V84, proposeur, avec Nancy. Et enfin, donc les grilles d'usage pour ce faire, donc l'adoption du règlement 240-2023 modifiant le règlement de zonage 157-2018 aux fins de préciser les normes pour l'usage d'un chalet et l'usage chalet et résidence saisonnière pour ajouter une nouvelle note à l'annexe grille des usages. Un proposeur là-dessus, avec Richard. Puis tout ça, ben, ça peut paraître un peu étranger. Juste vous mentionner, c'est un peu comme je vous mentionnais, la question des Airbnb. Quelqu'un qui a une propriété au lac Fortin ou dans le secteur lac aux Cygnes aussi est inclus là, dans tout ce qu'on vient de passer, et le lac du Castor également. Donc, si quelqu'un a une propriété et qui fait une location à long terme, donc on vient vraiment de dire location touristique. Si, mettons, vous avez un chalet ou une résidence, vous dites, ben moi, je m'en sers pas, je pars en Floride, puis ben c'est ça. Fait que vous pouvez le louer, là, ça. Vous pouvez le louer à long terme. Vous le louez pour un an ou quelque chose, ça l'empêchera pas ça. Mais c'est que le monde, souvent, qui font des Airbnb, c'est comme une chambre d'hôtel. Vous arrivez là, vous louez une journée ou deux. Ben, les gens du lac nous ont clairement signifié qu'ils voulaient avoir la quiétude et pour l'environnement et tout ça. Fait que on est allé de l'avant avec ce qu'on vient d'adopter. Ça va? Parfait. Donc, on était rendu à 24. On a une demande pour la CPTAQ pour le lot 4769966. Donc, une demande de M. Sylvain Jacques. Donc, nous, en fait, on corrobore sa demande au CPTAQ, donc la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Autre détail là-dedans? En fait, c'est pour une autorisation pour l'aliénation et un lotissement. Tout simplement. Je pensais que c'était plus long à dire. C'est parfait. Donc, on a besoin d'un proposeur là-dessus, avec Richard. Excellent. On est rendu donc mandat pour la piste de BMX pour faire l'asphaltage. Donc c'est une demande qu'il y a eu. On a eu aussi donc des entretiens avec les gens du comité tournoi bénéfice, le tournoi des rues entre autres. Et donc c'est ça, c'est une demande là, qui vient du milieu, fait que pour pérenniser le tout. La seule chose nous autres qu'on veut aussi, c'est s'assurer que le fonds donc est prêt à recevoir l'asphalte. Fait que on veut être sûr là, que ça soit un investissement là, qui dure dans le temps. Il y avait des détails d'autres
chose là-dessus? Ben, en fait, on irait avec la compagnie Excavation Pavage de Beauce, puis la soumission est au montant de 10 150 $. Parfait. Un proposeur avec ça, avec Xavier. Ben, tout d'abord, effectivement, on est rendu au dossier des élus rapport des activités. Monsieur Xavier, pour Services, loisirs et tourisme. Bonsoir à tous. Donc pour ce mois-ci, avec les activités estivales, on a bien entendu nos activités traditionnelles, le camp de jour, le soccer, la balle molle, toutes les activités qui font bouger les gens dans le village qui continuent. On a encore notamment, j'ai vu qu'au niveau du soccer, on a encore des matchs qui vont se dérouler cette semaine, la semaine prochaine. Également, il y a le calendrier de la balle molle qui se continue à se dérouler. Donc profitez encore du beau temps. J'ai eu quelques notions de ce qui se passe en Europe, là c'est vraiment pas beau au niveau de la météo, donc on a encore de la belle météo ici, donc profitez pour aller voir les jeunes jouer, pour profiter de toutes ces activités là. Également, on vient d'en parler, le comité de balle des rues, donc qui est quelque chose qui est extérieur du service des loisirs, mais qui organise aussi des activités, notamment le tournoi de balle des rues qui va se dérouler les 25, 26 et 27 août, donc organisez vos équipes, préparez-vous pour y participer, notamment parce que ce comité réinvestit dans des infrastructures, notamment on vient d'en parler avec la piste de BMX, donc c'est quelque chose qui est extérieur au service des loisirs, mais qui fait bouger également les gens de Saint-Victor et qui est une très belle initiative. Voilà. Ça m'attriste parce que je ne pourrais pas être là cette année. J'ai le conseil d'administration de la FQM à l'extérieur, à Maniwaki. Ils nous font ça. Ça prend une journée montée et une journée redescendre. Mais toujours est-il que c'est toujours très vertueux ce que ce comité-là. C'est tous des bénévoles. Puis honnêtement, toute notre admiration. Merci. Puis aussi pour le service de loisirs et tourisme, il y a eu des changements dans le comité. Je pense qu'il y a des postes d'ouverts pour le oui, il y a 2-3 personnes qui ont quitté, donc si vous êtes intéressé aussi à joindre le comité, il y a toujours des places et on est toujours prêt à travailler avec les gens qui ont envie de donner du temps à Saint-Victor pour le loisir, mais aussi le tourisme. Excellent. Merci beaucoup, Xavier. Avec Dany, politique familiale, comité consultatif scolaire. Donc, bonsoir tout le monde. Juste un petit mot pour dire que le Club de l'Âge d'Or vous invite tous à son épluchet de Bledin qui va avoir lieu le 18 août prochain. Et vous invite aussi à aller jouer à tous les jeux extérieurs là, pendant tout l'été, tous les soirs de l'été là, pour l'instant, là, quand la température le permet, que ce soit le pétanque ou le shuffleball, des choses comme ça, ben, il y a toujours des gens qui jouent tous les soirs. Excellent. Merci beaucoup. Pour ce qui est des festivités western avec Richard. Bonsoir à tous. Moi, je voudrais souligner la réussite des festivités western. On a eu du monde toute la semaine. La température était de notre côté, comme on dit. Puis, je tiens à féliciter le comité. C'est un comité qui était jeune, mais je pense qu'ils ont donné beaucoup d'énergie, puis un nouveau souffle au festival. Je tiens à les féliciter grandement. Ensuite, il va y avoir une randonnée du club de randonnée organisée le 20 août. Le départ se fera de la 172e rue à Beauceville. Pour information, Jacinthe Poulain, 418-313-2222. C'est tout, merci. Merci Richard. Puis oui, effectivement, encore une fois, mission accomplie pour le comité des festivités. On est avec Mme Patricia pour construction, développement résidentiel notamment. Rien pour moi ce mois-ci, mais je voulais quand même remercier au nom de tous les résidents de la rue Doyon, les festivités western, de nous avoir ramené notre parade dans notre rue. Tout le monde était vraiment content. Alors, merci. Absolument. Merci, Patricia. Entièrement d'accord. On est rendu avec Francis pour ce qui est de Appelf, Arlac et comité consultatif d'urbanisme. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a 2 règlements, dans le fond, le règlement sur les embarcations, qui est maintenant comme en vigueur, avec la station de lavage dès qu'elle va être en fonction. Donc, je ne me répéterai pas à ce niveau-là. Là. Il y a vraiment l'appel fait mandataire pour l'émission des vignettes. Puis, inquiétez-vous pas, là, il n'y aura pas personne cette année ni l'année prochaine qui va recevoir d'amende s'il n'y a pas sa vignette. C'est une transition, c'est une adaptation. Les gens vont... il va falloir que les gens adhèrent à ça. Puis, quand il va y avoir une forte adhésion, ben là, d'ici 2 ans, c'est sûr qu'après ça, il va pouvoir avoir des contraventions qui sont émises s'il y a des récalcitrants. Là. Mais c'est une vignette qui coûte vraiment pas cher. Je pense qu'on avait mis 10$ pour 5 ans, qui est bonne 5 ans, donc 2$ par année. Vous avez la paix, vous êtes en règle. C'est pas un gros frais.
Par rapport aux réglementations sur les roulottes, on l'a reporté ce soir, dans le fond, parce que il y avait des coquilles dans le règlement encore à corriger. Mais tu sais, ça reste que, bon, une coquille importante, là, c'est justement par rapport au nombre maximum de roulottes pour un terrain avec un bâtiment principal. Puis on parle toujours des roulottes temporaires. On parle pas des roulottes qui sont raccordées à des champs d'épuration, là. C'était une roulotte pour une superficie de 850 mètres. Et on répète 2 roulottes pour une superficie de 850 mètres. 2 roulottes, ça sera pour une superficie bien plus grande que 850 mètres. Là. Il y a une petite coquille là, fait que, il y a des petites erreurs comme ça à corriger dans le règlement. Donc, il ne sera pas adopté ce soir. Là. Puis sinon, mais l'essence du règlement est quand même là. Puis c'est pour limiter, dans le fond, les roulottes en visite au lac pour baisser la pression sur les champs d'épuration. Là. Quand on a de la visite, on le sait que les gens vont dans le chalet plutôt que dans les roulottes. Puis ça fait une surcharge sur les champs d'épuration. Fait que ce règlement-là va rentrer en vigueur d'ici cet automne, puis il va être applicable dès l'été prochain. Donc, je vous remercie. Excellent. Puis il y avait l'Assemblée de la PELF aussi depuis ce temps-là. Oui, c'est vrai. Il y a eu l'Assemblée de la PELF, là, c'était en juillet dernier. Le 9, ouais. Ouais, au début juillet, le 9 juillet. Puis il y a eu quand même beaucoup de monde. C'était annuellement encore une bonne réunion. Puis on vous invite à être membre de la PELF, c'est important pour la protection du lac. Gardez-vous informés de la santé du lac parce qu'elle est très fragile. Puis qu'est-ce que vous pouvez faire pour contribuer à la santé du lac en étant membre de la PELF, c'est la bonne façon de le faire. Fait qu'on invite les gens à prendre le carte de membre cette année, puis venir vous joindre à l'Assemblée générale annuelle l'année prochaine, puis commencer à vous informer, c'est important. Donc, merci. Merci beaucoup, Francis. Avec Nancy pour Culture, Patrimoine et Événements. Bonsoir tout le monde. Il reste 2 soirées Sors de chez vous et Découvre le monde. En août, ce sera le 9 d'août, sous le thème du Mexique, à 19h, toujours à la Place des Arts. Apportez vos chaises et le tout. Sinon, en cas de pluie, c'est remis le 16 d'août. Puis, il va en avoir une aussi le 23 août, sous le thème du Québec, à 19h toujours. En cas de pluie, remis au 30 août. C'est ça, au 30 août. Profitez-en parce que c'est pas mal, ça va être pas mal les dernières. Alors, peut-être au mois de septembre qu'il peut en avoir, mais bref, ça tire à la fin. Puis je pense que c'est apprécié beaucoup parce qu'il y a quand même beaucoup de monde à ces petites soirées-là. Alors, bienvenue à ces soirées-là. Excellent, merci beaucoup. Fait qu'on était rendu au compte. J'ai pas sorti le document à proximité. Est-ce qu'on pourrait avoir le total, s'il vous plaît, pour ce mois-ci? Parfait. Donc, est-ce qu'on avait des commentaires ou une proposition pour ce faire? Proposition, oui. Proposé par, oui, Danny. Merci beaucoup. Excellent. Donc, on est rendu à la période de questions et commentaires. Si vous voulez poser une question, vous allez au micro, puis on vous écoute. Oui. C'est une interrogation, dans le fond, que, Monsieur Prévost. Que j'ai. Marche-tu? M'entendez-vous? Oui, Oui, okay. c'est parfait, oui. J'aimerais avoir l'information à savoir, quand vous faites un chemin, quand la voirie va faire un chemin, une rénovation d'un chemin, est-ce qu'il y a un certain travail d'arpentage qui se fait pour savoir, je suis encore sur le terrain ou je suis dans la municipalité ou je suis rendu sur la terre d'où ce qu'on travaille? Je veux dire, quand vous travaillez comme industriel Nadeau, là, je sais, moi, que ça doit swatcher un peu plus parce que là, il y a 6 pouces de plus. Le propriétaire, il a 100 pieds, 6 pouces, il capote un peu. Nous autres, on a des terres dans la municipalité, puis j'ai l'impression que la voirie, il n'y a pas de travaux d'arpentage qui se fait quand ils font une rénovation d'un terrain, d'un chemin, c'est-à-dire. J'aimais cette question-là parce que je suis locataire d'une terre dans Haut-Agaton, qui est propriété de Mario Doyon. Puis là, j'ai un problème qui est récurrent, qui revient tout le temps. À chaque année, les fossés ont été creusés directement à ras les piquets. Les piquets s'effondrent. Ils tombent tout le temps dans le fossette.
La neige, le camion passe pour déneiger, puis il est quasiment rendu à mettre la neige sur la clôture. Là. C'est que là, j'ai des portions de clôture à refaire au complet. Là, fait que là, j'aimerais ça juste savoir comment que ça fonctionne. C'est une interrogation que je pose pour constructif pour la municipalité au complet aussi. Là. Est-ce que vous avez des détails là-dessus, Madame la DG, ou si bien sûr on peut analyser, poser des questions aux personnes, aller chercher les détails? Ouais. Logiquement, il faut que la municipalité, comme ils disent, ça aille chez eux. Si jamais, le bout que je sais, c'est si jamais il y a un préjudice subi, ben est-ce que la clôture, qui l'assume, ben je veux dire, est-ce qu'elle est en bon état? Si elle est en bon état, ben là, la question se pose pas normalement, mais on va vérifier ça. Madame la DG pourra faire le suivi avec vous par rapport à ça, parce que effectivement, c'est une situation qui peut arriver dans d'autres secteurs. Là, oui. Ben, c'est ça. Là, ça fait que je tenais à venir porter des questionnements pour ça. C'est Merci. très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à part de ça? Ben, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires? Ah, ça fait le tour. Donc, on a besoin d'un proposeur pour lever la séance avec Nancy. Excellent. Oui. Donc, chers amis, merci. On vous souhaite une belle fin d'été. Puis, on se revoit au mois de septembre. Merci.